Salut les traders, salut les tradeuses. Allez, analyse de la dernière journée de la semaine. Il se passe tout le temps des trucs, quoique là, toute la semaine, il s'est passé des trucs. Bon, évidemment, ça chute. Alors nous, ce qu'il y a le matin, en fait, quand je fais les analyses et que on attaque le live le matin, en général, quand ça descend beaucoup comme ça, quand on a une grosse tendance baissière, en général, le matin, on a des achats à faire. Et à chaque fois, on fait des achats. C'est pour ça que chaque fois, vous m'entendez dire, je vais acheter dans une tendance très baissière, parce qu'il y a 2 journées en une. Le matin, ça corrige. L'après-midi, ça enfonce. Et voilà. Alors, comme on est en live le matin, ben, on achète, nous, les corrections. Évidemment. Donc là, ça va pas déroger à la règle, en fait, je pense. On est sous l'open. On a touché les 20 600. Bon. Je vais attendre cette impulsion. On peut faire un plus bas. On va aller voir sur l'order flow où est-ce qu'on est. C'est-à-dire l'order flow, les VWAP, les volume profile, etc. On voit qu'on est dans les bandes ici annuelles. C'est incroyable. On est presque sur la standard -3 annuelle. Ce qui est très très rare. Hein. Très rare. Donc évidemment, là on est très bas. On peut aller encore plus bas. Il y a les 20 500 si je prends un chiffre un peu rond. Allez, les 20 500 qui sont peut-être une target. Et puis pourquoi pas acheter sur les 20 500, ce serait vraiment une solution. Mais en tout cas, évidemment que je vais acheter. Alors vous voyez les flèches d'hier, en fait c'était si on passait. Alors c'était même pas la standard déviation du mensuel, c'était la VWAP en fait. La VWAP weekly. Et regardez, hier encore, on a la VWAP à résister. Les VWAP, c'est le meilleur outil de tendance qui existe. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par les institutionnels. Vous voyez la VWAP. Et regardez en weekly, elle a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bim. Voilà. Alors voilà, maintenant, on est la fin du mois. On va aller voir les cycles et tendances, les gros niveaux. Et regardez, ça c'est des flèches que j'avais mis bien, je crois que c'était soit en janvier, soit en... ouais, je crois que c'était en janvier. Le 17 janvier, j'avais mis ces flèches-là. Pourquoi? Parce qu'on avait un niveau. Et donc, on était revenu déjà le 31 janvier. On était revenu sur ce niveau. Et du coup, j'avais mis ces flèches-là pour dire, ben moi, à partir de là, je suis acheteur. Et en dessous, je suis vendeur. Et regardez, en dessous, on est vendeur. Donc, du coup, évidemment, je vais mettre une zone, la première zone basse qui a, c'est les 20 300. Waouh, les 20 300 ici. Je vais mettre en vert. Alors, je vais mettre en vert ici. 20 300. Alors, évidemment, je vais rajouter une flèche ici pour acheter les 20 300. Et je garde mon scénario, c'est-à-dire d'acheter si ça revient au-dessus donc des 20 700. Alors, en vérité, ce sera, j'anticiperai si on est au-dessus de l'open, en fait, au-dessus de l'open de la journée. Donc, par exemple, regardez, ici, on est en daily. Évidemment, on a des très beaux niveaux ici, voilà. Donc, c'est le niveau, c'est les 20 700, ok. Et on a l'open qui est à 20 647. Donc, moi, pour le coup,
je vais anticiper l'achat. Je vais anticiper l'achat si jamais ça réintègre ces niveaux. Si ça réintègre pas, ben c'est pas grave. On va atteindre les niveaux d'en dessous. Ou alors on va les accompagner. De toute façon, on attend l'open de 9h pour acheter ou pour vendre. Alors des fois j'anticipe et j'achète le matin ou je vends le matin, mais là, du coup, ben, on va voir les intentions des acheteurs et des vendeurs. Ils sont allés chercher quand même les 20 600, donc c'est une ligne significative. Donc les 20 600, on peut aller chercher les 20 500, pourquoi pas faire un retest des bas et partir. Donc évidemment, moi mon plan, c'est pour la matinée, c'est pas pour la journée. Mon plan, c'est d'acheter, par exemple, ici, ou d'acheter ici. Voilà mon plan précis. Mon plan précis. Et c'est jamais de vendre là, alors que c'est très baissier. Hein. Je vais peut-être tort de faire un plan comme ça. On verra bien. De toute façon, je vendrai à l'open si jamais, par exemple, ça vient sur le haut initial balance et que ça réintègre très fort ici, par exemple. Vous voyez, il me faut une réaction vers les hauts, de haut en bas. Si j'ai pas ça, je peux pas vendre en fait. Donc là, je vais mettre en rouge. Évidemment, voilà, ça va être très précis, mais du coup, moi, la vente, ça va être que s'il y a une réaction, un excès haut et que ça réintègre. Et à ce moment-là, je vends. Vous voyez, voilà mon plan précis. Et après, ben, bien sûr que si jamais on casse on réintègre l'open, la target, ça sera pour moi les 21 000. Voilà, ça sera la première target. C'est logique, hein. C'est très 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 logique. Hein. Voilà. Pour le Nasdaq. Comment on est là? Voilà, pour l'instant, on fait rien de grave. On est revenu chercher la standard déviation. Il y a peut-être un achat à faire déjà là. Déjà là. D'ailleurs, je vais acheter. J'achète gentiment. Et voilà, j'achète. Tac, tac. Ok. Alors, attendez que je place mes... Ah, ça y est, les 8 heures. Donc, ok. Allez, j'ai acheté. Voilà. J'achète à 8 heures. Donc, le temps de placer mes stops et tout ça. Alors, 8 heures, ben, voyez, en fait, regardez. Alors, attendez. Je replace mes stops. Ok. Voilà. Tous mes comptes sont acheteurs. Ben, en fait, regardez, il y a une impulsion, on est revenu sur un standard déviation, on est revenu sur une belle bougie d'achat, donc du coup, je le tente. Si je suis stoppé, j'essaierai d'acheter la standard déviation -2. Voilà le plan déjà très court terme. Voilà, mais pour l'instant, j'ai acheté et je vous montre ça peut-être si vous voulez. Je vous montre ça. Regardez, tac. Et voilà, sur TradingView, parce que j'ai Apex, mais sur TradingView. Tradovate, quoi. Et puis, j'ai aussi Rhythmic, où j'ai acheté aussi sur Rhythmic.
Voilà, après on verra bien. On verra bien, je m'adapte. Si je prends un stop ou pas, je m'adapterai. Et voilà, je réanalyserai pour voir si ça, c'est pas le point bas. Ben, j'atteindrai un point bas, un peu plus bas. Voilà, l'idée, c'est de faire des ratios. Donc des ratios qui m'amènent assez loin dans les TP pour balayer les petits stops que je prends éventuellement dans la journée. Voilà, alors c'est peut-être pas fini, hein. On est peut-être... voilà. Souvent quand il y a un retournement, on part de la -2 pour aller à la +2. Du coup, on va peut-être faire un excès. À ce moment-là, je serai stoppé, mais c'est pas grave, je le reprendrai d'en bas pour viser en haut. Voilà. Et si jamais ça me stoppe une deuxième fois, là j'attends, hein, on est d'accord. Ok, bon, vous avez mon plan précis, vous avez le premier trade de la journée. Du coup, je vais aller sur le gold. Allez, le gold, qu'est-ce qu'on va faire? Le gold, on va commencer déjà en weekly. Alors, on était très haussier. C'est normal hein, qu'il y ait cette, vous voyez, cette bougie weekly. On est en fin de semaine, hein. Elle peut terminer en mèche et on peut terminer tout en haut. Hein. C'est une weekly, donc c'est la fin de semaine. Donc, on va voir si c'est pareil, si on est sur une zone d'achat. Oui, on est sur une zone d'achat. D'ailleurs, regardez, bon, déjà on est sur le Senjoku. Les Fibos sont verts, on est en daily et on a une zone aussi ici qu'on a cassée. Et on revient peut-être dessus, c'est les 28,53. Donc ça, c'est des zones d'overlap, hein, des zones qu'on a cassées et on revient les tester. Bon, du coup, pour moi, tout ça, c'est une zone d'achat. Donc je vais mettre ma flèche là. Tout ça, c'est une zone d'achat. Et je dirais que, en fait, tout ça, c'est une zone d'achat. Il n'y a pas de zone de vente, c'est qu'une zone d'achat. Pour moi, hein, bien sûr, et j'attendrai des retournements là-dedans. Oh là là, mais cassez pas ça sur la trading room, regardez. Alors le trade que je viens de prendre, bim, je suis déjà à 400 $, donc on va réduire les stops, et puis je vais espérer que ça revienne sur l'open et que ça casse l'open. Et que ça aille tout en haut sur les 22 000. Pas 22 000, 21 000. 22 000, ce serait un peu trop comme TP. Allez, on va voir ça. Donc, le gold, zone d'achat par excellence, là. Il faut attendre un retournement, il faut attendre des confirmations, mais pour moi, c'est une zone d'achat. Voilà. Ensuite, weekly, donc on va aller sur l'order flow. C'est toujours bien de voir des zones d'order flow, voir si on a tapé. Voir si on a tapé des zones. Alors, weekly. Alors, weekly, vous voyez, on est un petit peu dans une couleur d'accélération là. On tape la -2. Donc, ça peut partir à tout moment d'ici. Il suffit d'avoir un setup de retournement. Et là, ça se prendrait à chaque fois qu'on revient sur la -2. Hop, on fait une accélération. Maintenant, c'est très baissier, on est d'accord, c'est très baissier. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, il n'y a rien. Ils vont peut-être aller chercher les zones qu'on avait dit. Donc, pour l'instant, c'est baissier. Il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est intéressant. Regardez, en daily, on est sur le POC, mais on est aussi sur la -1. Donc, bien sûr, hein, c'est un range. Ah, on fait un range, ok. Mais du coup, on est parti de la -2. On a cassé la -1. Et du coup, on va peut-être aller sur la VWAP. On va voir ce qui va se passer. La cassure de la VWAP annoncerait peut-être un retournement
La VWAP est à 28,80 sur le gold. Ça va être de toute façon un peu tendu, hein, parce que pour retourner une tendance comme ça, il va falloir quand même du volume. Il va falloir avant peut-être un excès bas, un excès en bas, et que ça navigue comme ça, que ça fasse une latéralisation, par exemple, et après que ça casse vraiment par le haut. Donc une phase de retournement, c'est toujours un peu plus compliqué. On est toujours en tendance baissière en 30 minutes. Il n'y a pas de retournement en vue pour l'instant. Et ce qu'il faut plutôt attendre, c'est en fait un excès bas. Et donc là, on a un niveau très important ici. C'est le plus haut du mois dernier à 28,62 sur le gold. Et voilà, c'est ça le niveau peut-être qu'il faut. Et là, du coup, évidemment, pour moi, ça sera une zone d'achat. Je vais mettre une alerte sur ce niveau, les 28,62, ou alors, on casse l'open et on va comme ça, ou on casse, par exemple, cette boîte ici que j'ai faite. Voilà, pour moi, ça sera ça. Le plan sur le gold, c'est la zone du bas ici ou la zone du haut. Mais ça sera l'achat. Dans une tendance baissière. Mais oui, mais parce que c'est une tendance baissière 30 minutes. Mais si je me mets en weekly, on est quoi? Vous voyez, la tendance, tout est relatif dans une tendance. Hein. C'est pas parce que vous avez une tendance que forcément... Donc évidemment, pour moi, la tendance de fond, elle est haussière. Et on a fait une correction. Et est-ce qu'on est à la fin d'une correction? Ben, on va voir. Après, on ne sait jamais. Du coup, je m'attends. Là, pour le coup, j'attends que des achats, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que j'achète. Bon, allez, le pétrole. Et puis, je vous laisse. Le pétrole et je vous laisse. Donc, du coup... Alors pareil, on va commencer par les zones comme ça. Oh. Vous voyez, hier ce que je vous disais, c'est-à-dire là, on sort de la -2. On va chercher, d'ailleurs, Mathieu a pris un gros trade sur le pétrole. On l'a analysé en direct. Et il y avait des gros trades à prendre. Et la zone que j'attendais, c'était un peu plus bas, 69... quasiment 70 et c'est monté à 70,50. Donc, ok, là les plans ils ont été respectés sur le pétrole, mais ça n'empêche pas que si on se met en weekly, c'est pas encore net. Pourquoi? Parce que regardez, on est sur le haut de cette boîte là, sur le haut de cette boîte. C'est très indécis. Regardez les flèches, c'est sous ce niveau, c'est vendeur. Sous ce niveau, c'est très acheteur. Si on casse ce niveau, et vous voyez, on a failli le casser hier, on va directement au 65, parce que c'est le range qui veut ça. Vous voyez, chaque fois, ça fait des belles bougies. En une semaine, ils font de 70 à 65. Quand c'était quand déjà ça? C'était en 2024, c'était de novembre à décembre, quoi. De novembre à décembre. Et là, si on réintègre, évidemment, ça ira au 65. Mais là, forcément, je suis obligé de dire qu'on est sur une zone d'achat, en fait. Regardez, c'est très clair. Pas besoin d'aller voir autre chose que ça. C'est le weekly. Mais il va falloir être confirmé par des setups. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur une accélération baissière. Donc si on réintègre, évidemment, là, le plan il est très clair. Hein. Le niveau bascule, ça sera les 69, 65. 69, 65. C'est ça qu'il faut casser pour aller très très bas ou très très haut pour réintégrer. Donc 69, 65, retenez bien. Je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, vendeur en dessous, acheteur au-dessus.
Voilà, les gars, les filles. Fin de semaine, soyez très prudents sur les marchés. Très prudents sur les marchés. Je vous dis à lundi. Non, je vous dis pas lundi. Je vous dis pas lundi. On est en congé. On est en congé pendant une semaine. Une semaine de vacances. Voilà. Donc, vous n'aurez pas de météo bourse pendant une semaine. Je me repose et puis je vous dis à la semaine d'après. Allez, salut, soyez prudents et surtout mettez des stops. Ciao, ciao.